Bonjour Auriel Boubli, vous Bonjour. êtes avocat et notaire au barreau de Tel Aviv. Alors on vient de le voir dans le reportage, les propriétaires, lorsqu'on leur parle du Tama 38, ils sont très contents, ils ont l'impression que c'est l'aubaine, mais la vérité est complètement différente. Qu'est-ce que c'est le Tama 38? À la base, le Tama 38, c'est un beau projet d'Israël qui a donné la possibilité d'un côté de renforcer des immeubles et d'un autre côté minimaliser les frais pour les propriétaires, on va dire. Israël, il y a des problèmes de tremblement de terre, Il y a un risque de problèmes de tremblement de terre en Israël, oui. Ce matin, il y a eu un petit tremblement de terre dans le nord d'Israël, ça donne un petit exemple sur ça. Et il y a plusieurs immeubles qui ont été construits avant 1980 ils n'ont pas été construits par rapport aux critères et aux règles contre les tremblements de terre, pour soutenir un tremblement de terre. C'est pour ça que l'État d'Israël est venu, il a dit la chose suivante, les propriétaires donnent à un promoteur les droits de construction et le promoteur a l'obligation de renforcer l'immeuble et de renouveler l'immeuble. À ce moment-là, tous les parties ils vont être gagnants, on va dire. Bon, alors là, ça a mal tourné dans ce reportage qu'on vient de voir. Apparemment, l'immeuble n'a jamais été renforcé. Quel conseil vous pouvez donner à des propriétaires, justement, à qui on propose un Tama 38 pour que ça se passe dans les meilleures conditions? D'abord, peut-être il faut préciser, il y a deux sortes de Tama 38. Il y a le Tama 38A et le Tama 38B. Tama 38A, ça veut dire le promoteur doit renforcer l'immeuble et il a le droit de construction sur le toit d'un étage jusqu'à 2 étages et demi. Okay. Tama 38B, on démolit l'immeuble et on construit un nouvel immeuble. C'est encore autre chose. Exactement. La personne dans ce reportage, je pense que le vrai problème était qu'ils n'ont pas bien vérifié qui est le promoteur, ils n'ont pas bien gardé leur intérêt. Pourquoi? Parce que comme on a dit, à la théorie c'est beau, mais du moment pour faire la construction, à ce moment-là, il faut vraiment s'adresser vers un promoteur qui donne des vraies garanties. Parce que c'est tentant quand même, parce que visiblement, ces gens-là, ils vont recevoir une pièce supplémentaire qui peut aller jusqu'à 25 mètres carrés. Donc si c'est à Tel Aviv, au prix du mètre carré pour l'immobilier, c'est extraordinaire de pouvoir récupérer 25 mètres carrés en plus. Exactement. Une autre fois, la théorie, c'est beau et c'est bien. Il faut le faire. Il faut le faire. Le seul point, c'est qu'il faut prendre des précautions. Il y a beaucoup de fois aussi des problèmes des propriétaires même. Ce qui veut dire qu'ils pensent vraiment qu'ils ont comme de l'or dans leurs mains et ils réclament au promoteur des demandes qu'il n'est pas capable de fournir. À ce moment, il y a beaucoup de promoteurs pour prendre le projet, ils acceptent et quand on arrive à la réalité, ils n'arrivent pas à respecter ces obligations-là. Ce qui est important d'abord, c'est tout d'abord un immeuble. Un syndic, un immeuble qui veut faire un Tama 38, s'adresser vers un avocat et vers des professionnels pour d'abord voir qu'est-ce qu'on peut réclamer. Qu'est-ce qu'on peut réclamer du promoteur, de quelle façon le faire, et réclamer au promoteur toutes les obligations et toutes les garanties pour que le projet soit terminé de A à Z. Bon, alors imaginons que le projet soit terminé de A à Z, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que l'imposition sur un immeuble de Tama 38, c'est la même que sur un immeuble qui n'a pas de Tama 38? À la base de Tama 38, c'est quoi? À la base de Tama 38, ça veut dire les propriétaires vendent des droits de construction. C'est une vente, et toute vente, elle doit être déclarée au fisc en Israël, et il y a des impositions, il y a une taxe d'achat, il y a des impôts sur la plus-value. Mais l'État, pour essayer de donner la possibilité de faire plus de projets, la taxe d'acquisition, il a pratiquement annulé. Et tous les frais normands dans un Tama 38, c'est au promoteur, c'est à la charge du promoteur. Et c'est pour ça, une fois qu'il faut préciser ça dans le contrat. Dans le contrat, il ne faut pas oublier. Hein. C'est intéressant d'acheter un appartement à un promoteur qui est en train de faire un Tama 38. On les voit souvent. On les voit, ces appartements comme ça qui sont en train d'être construits et on dit à vendre Tama 38. Est-ce que c'est intéressant, ça? D'un côté, c'est très intéressant parce que normalement, c'est des immeubles qui sont au centre-ville, parce que c'est des immeubles anciens qui ont été construits dans le centre-ville et maintenant, ils sont en train de les renouveler. Alors, c'est intéressant, mais une autre fois, si dans un contrat normal, on avait parlé qu'il faut prendre des garanties bancaires et savoir que tout l'argent est garanti, là, il faut tout bien vérifier à l'avance. Et à part ça, vérifier aussi le contrat que le promoteur a fait. Merci beaucoup, Auriel Boubli.